Et salut à tous, c'est Sunsilver et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment passer les deux succès de Cabal, donc qui sont Hardy et main propre. Donc ces deux succès, je vais vous proposer de les passer donc avec deux pandas et deux clients pour ceux que ça intéresse de monétiser ça. Donc la stratégie est assez facile. Donc dans une première partie, je vais vous montrer les deux stuffs des pandas. Et dans la deuxième partie, je vais vous montrer le combat du coup que j'ai record cette fois-ci. Et on va commencer du coup avec les stuffs de panda. Donc hop, on va passer directement sur Dofus Book. Donc pour le premier stuff, en fait ce qui est important c'est d'avoir... Alors hop, celui-là je l'ai changé au dernier moment, j'ai mis un 4 feuilles à la place. Pas un 4 feuilles, un 7 ans de malheur. Hop, ça passe mieux avec. Hop, petit changement de dernière minute. Voilà. Donc avec ce stuff là, donc pour le premier panda, on peut passer le succès assez facilement. Donc qu'est-ce qu'il a de spécial ce stuff? Alors déjà les résistances. Bon, faites pas attention, je sais que 59 ça sert à rien de les avoir, ou 52. C'est juste que avec les stuffs que j'avais sous la main, j'ai voulu faire des économies. Et du coup j'ai mis un stuff un peu bizarre. Mais il fait complètement le café, hein. Donc déjà on a une base en vie donc qui est assez importante, donc c'est intéressant. N'hésitez pas à prendre un bonbon prune hein, pour avoir plus de vie. Ensuite au niveau des stats, on met tout en vie, du coup le reste on s'en fout, hein, vraiment on va pas taper avec les deux pandas. Et ce qui est important aussi c'est d'avoir un petit peu de résistance critique. Alors moi du coup j'ai mis un petit peu de résistance mêlée, mais j'ai pas mal de résistance critique. Alors qu'est-ce qui est intéressant qui donne la résistance critique? Déjà c'est la Capcom Goku qui est intéressante. Il y a le Crocano aussi, simplement parce qu'il donne 1 PA et 20 de résistance critique. Au niveau de la coiffe, bon classique, Dragueuf, Bave Dure, Hermine, j'ai pris vraiment les stuffs que j'avais déjà. Alliance Goursonne intéressante. Ceinture Dame Jessica sur au moins un des pandas, ça peut être intéressant pour tacler les mobs. Et ensuite des baleines à bottes classiques. Au niveau des trophées, donc le Emerald très important vu qu'on va faire Hardy pour terminer toujours au cac des mobs. Le Vulbis parce que ça donne toujours 20 de tacle en plus, vu qu'on se fait très souvent taper. Fortification majeure qui donne des résistances critiques. Carapace R c'est pour combler la faiblesse R. Dofus Ivoire pareil, hein, c'est pour mettre des raises. Et après le Dofus tacheté. Donc Dofus tacheté un très important aussi parce que déjà il donne des résistances critiques. Et en plus comme le panda va très peu taper, ben, disons qu'il va gagner souvent des points de bouclier. Donc ça c'est pour le premier panda. Et le deuxième qui est un petit peu moins petit. Rien que pour vous dire, hein, il a même pas de trophée. J'avais qu'un seul tacheté, donc là vous pouvez, c'est selon votre humeur et vos envies. Moi j'avais mis un abyssal, hop, parce que c'est pas mal intéressant vu qu'il va gagner un paiement en plus. Donc hop, on va lui mettre vite fait. Hop là, et l'abyssal il l'a. Voilà. Donc là encore une fois un stuff avec pas mal de résistance critique, pas mal de résistance terre. Je sais qu'il a 70, je sais que c'est pas intéressant, mais comme je vous dis j'ai fait avec des stuffs un peu particuliers. Donc pareil que l'autre stuff, en fait là j'ai mis une Paul Wetnos parce que déjà c'est un item pas très cher qui donne 25% de résistance critique, qui donne 1 PM en bonus et 7% de raise un peu partout et pas mal de vie. Donc cette amulette est vraiment intéressante. Double Anéris parce que c'était le moins cher et ça permet de gagner pas mal de résistance. Casque Dragueuf. Là encore une fois 16 de guerre, j'avais que ça d'Exopéa sous la main, donc du coup j'ai mis celle-là, je préfère mettre celle-là. Hein. C'est d'autant plus que c'est pour ça que j'ai trop de rester, mais au moins ça donne des résistances R. Une Minoture pour gagner un PA, gagner du tacle avec l'agilité et des résistances. Donc encore une fois c'est parce que j'avais que ça. Si vous voulez mettre d'autres ceintures, il y a vraiment plus intéressant, surtout qu'en plus donne des résistances terre, franchement c'est pas intéressant avec ce stuff. Si vous avez autre chose qui donne un PA, hein, une autre ceinture, mettez autre chose. La baleine à bottes, l'alliance Gourson classique. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a le premier panda en soi il va prendre que les dégâts de Cabal, et Cabal tape feu et air. Donc du coup, faut vraiment avoir le maximum de reste dans ces éléments-là. Puis après les restes, vous pouvez, c'est toujours bien à avoir, hein, vraiment c'est super intéressant, mais vous pouvez un peu les négliger. Et là du coup, pourquoi il a plus de résistance critique? Parce que j'ai mis un Wabbit. Encore une fois, le bon tic c'est mieux, on perd des résistances critiques, mais on gagne taquet de vie, donc ça peut être plus intéressant. Là, Dofus abyssal, et puis après les petits trophées hein, qui permettent de mettre la résistance critique. Bien sûr, si j'avais un Dofus acheté, un deuxième, n'hésitez pas à le mettre. Hein. Voilà, comme ça le stuff il est bien.
Donc voilà pour ce qui est des stuffs. Donc forcément ça va coûter un petit coup, surtout si vous n'avez pas de Dame Jessica. Moi en complétant j'en ai eu pour 25 millions à peu près de stuff. Juste pour ça, mais bon, tout se revend. Hein. Si vous voulez faire le succès, ça ne compte pas. Hein. On compte pas les sous. Et ça, sachant qu'en plus c'est des stuffs, je vous propose juste avec un FMP APM. Si vous avez des petits 13 en plus, c'est clair que ça va être mieux. Voilà, donc après je vais vous montrer la stratégie du combat. On se retrouve donc pour le combat. Donc voilà, très important pour le combat, j'ai oublié de le préciser avant, mettre un Critus parce que ça va permettre aux aux mains de coups critiques sur le boss est très important, et le fait que j'ai de la résistance critique sur le panda, du coup ça va aider justement à mieux tanker. Donc ici j'utilise deux SRAM, hein, donc la SRAM d'une pote et mon SRAM à moi. Alors le fait de prendre des SRAM, franchement on s'en fiche. Hein. Juste le but pour eux c'est de tuer au moins l'Eniferno. En soi c'est pas le fait qu'ils aient des poisons ou quoi, c'est vraiment j'ai pris deux classes vraiment random, hein, celles qui avaient besoin des succès quoi. Donc pour commencer, il y a l'indépendant du coup qui va s'occuper du boss, donc il va souvent l'avoir collé à lui. Et l'autre panda, lui, il va s'occuper du Cradria, qui est un mob vachement relou. Et c'est surtout un qui vient au début du combat se coller à moi, et en fait je vais m'en servir pour me déplacer plus facilement. Donc voilà. Là, les autres SRAM, hein, pendant ce temps, eux, ils tankent un petit peu et ils s'occupent des deux mobs. En fait, le but vraiment, c'est de faire un maximum de dégâts avant qu'ils meurent. Ils ont vraiment aucun intérêt dans le combat, même si mourir en début du combat, ça rend le combat un tout petit peu plus dur, mais largement faisable avec les deux pandas. Ce qu'il y a de bien avec ce donjon, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de dégâts, vu que c'est les mains qui les font pour nous. Donc là, la Sramet, hop, qui va commencer à taper, encore une fois, mettre des petits poisons pour essayer de faire main propre. Donc hop, toujours se replacer au cac des mobs. Ensuite, ça va être au tour de Masram, elle, qui va y avoir beaucoup trop de dégâts pour le finir. Donc du coup, en fait, le but là vraiment, c'est de toujours terminer au cac des mobs. Donc du coup, je peux pas les tuer n'importe comment les mobs. Donc là, c'est vraiment le moment un peu chiant du combat, on va dire au niveau des autres persos, parce que vraiment, ils sont juste là pour taper. Hein. Là, j'ai pris un mode feu au critique, parce que vu que les mobs, ils prennent bien les dommages critiques, ces mobs-là, j'ai préféré jouer feu haut parce que j'avais que ce stuff de dispo, et en plus de ça, ça permet de me régène. Donc, au début, je le jouais full terre, ça passait pas bien. Dès que j'ai mis un petit peu au feu, ça passait beaucoup mieux. Alors donc là, on va rentrer dans le vif du combat. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà que ce donjon a beaucoup d'aléatoires. Alors le boss, en fait, il va poser des mains. Ces mains peuvent apparaître sur plusieurs cases différentes, qui sont en fait, si vous mettez le mode affichage tout, vous verrez, il y a les emplacements des mains autour du pentagramme, je crois que ça s'appelle. Là, le but, en fait, ça va être que l'un des pandas prenne le contrôle des mains. Donc pour ça, il faut juste terminer sur un glyphe de l'endroit où terminent les mains avant qu'elles apparaissent. Donc c'est ce que je vais faire avec le panda là-haut. Ce qui est bien, c'est que celui-là, il apparaît tous les tours de glyphes sur le sol. Donc si je garde le panda là-bas, c'est vraiment bien. Et du coup, vu que j'ai commencé à poser le cabal à côté de la main, je peux commencer directement à le taper avec la main. Et en plus de ça, je vais pouvoir commencer à taper le Warrior aussi. Le but après du contrôle des mains aussi, c'est qu'on peut taper les autres mobs. Là, il y a 3 mains sur le terrain. Moi, il y en a une qui va pas pouvoir taper. Mais les deux premières, elles peuvent, et ça c'est super intéressant. Là du coup, l'Eniferno, malheureusement j'ai pas pu le tuer avec les mains, donc tant pis, on va le tuer avec des poisons. Et je vais commencer du coup à retaper le Warrior. Toujours mettre des poisons au cas où qu'on tue, c'est intéressant. Le premier SRAM qui vient de clamser, mais on s'en fiche. Ensuite, ça va être au tour du panda qui s'occupe du cabal. Donc lui, il prendra pas énormément de dégâts de ce que j'ai noté, si jamais on arrive à bien placer. De toute façon, les deux vont pas vraiment prendre énormément de dégâts. Tant qu'il n'y a pas eu les vagues de respawn, ça va être bien. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre derrière le cabal pour justement, comme les mains vont respawn, le cabal, je veux pas qu'il s'éloigne trop loin vu qu'il va prendre les dégâts de la glyphe. Même si jamais j'ai pas le contrôle des mains, il va au moins prendre les dégâts de la glyphe. Donc c'est toujours ça de prix, hein. Ça va lui taper du moins 1002 à peu près. Donc c'est toujours ça à prendre. Bien sûr, pas oublier les vulnés à chaque fois.
Là avec le panda, un truc que je vous conseille, c'est toujours vous coller contre un mur. J'ai pas un stuff opti au niveau du tacle avec ce stuff là. Donc du coup, il se détaclait de moi, mais bon, c'est pas très grave. Il allait pas bien loin, quoi. Donc voilà, le boss il vient de reposer des glyphes. Alors là, c'est tombé sur les mains qu'il avait déjà placées. Donc du coup, c'est pas plus mal. Parce que c'est ce que j'oublie de préciser aussi, c'est que s'il arrive à placer 5 mains, c'est game over. Toute la map est one shot. Donc du coup là, ce que je préfère faire moi, c'est là bien sûr il va tanker avec 58 points de vie. Là en fait, ce que je vais faire du coup, c'est juste avec le panda replacer le cabal. Alors faire très attention parce que plusieurs fois ça m'est arrivé. Il y a une chance que si vous mettez dans le glyphe le cabal, ça va TP le mob à l'opposé. Donc du coup c'est un peu chiant quand ça le fait. Donc là c'est pas le cas parce qu'il avait déjà pris les dégâts du glyphe, il peut le prendre qu'une fois par tour. Mais il faut faire attention à ça parce que plusieurs tentants on a perdu juste à cause de ça. Donc là encore une fois, comme il n'y a pas de nouveau glyphe, je vais me servir du glyphe qui apparaît tous les tours. Toujours je vais me mettre de cette manière là pour bloquer la ligne de vue du Bwork. Donc toujours je me repasse sur le glyphe et je vais refaire la même action que tout à l'heure, reprendre le contrôle des mains et taper le mob. Voilà, une fois que le boss est tombé, faire très attention parce qu'il faut que les deux pandas puissent atteindre le dernier mob restant, sauf si vous l'avez déjà tué. Donc là, je me suis retrouvé assez loin, mais bon, vu que j'avais les deux pandas à côté, il y en avait un qui pouvait porter l'autre, servir pour se jeter, tout ça. Et ensuite, du coup, il vous reste plus qu'à finir le combat, vu qu'il reste qu'un seul mob, vu que les pandas n'ont pas de dégâts. Soit vous êtes vraiment téméraire et vous faites en sorte de le tuer avec les peu de dégâts que vous avez, soit vous servez en fait de son invocation, donc le bras qui va permettre de faire des gros dégâts. Donc là vraiment quand on arrive à ce moment-là, le combat il est gagné. Faire juste attention parce qu'il peut vous mettre énormément de dégâts dans la gueule si vous faites pas gaffe à comment vous placez. Moi je me sers des vulnés pour aller plus vite et je me sers des pandas pour se soigner. Et voilà comment se termine le combat. Donc je vous laisse avec la fin de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.